Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce qu'en fait j'avais envie d'aider une de mes consultantes qui monte un projet, rien à voir avec l'ésotérisme, hein, mais qui monte un projet, c'est un peu son bébé, voilà, c'est son bout de chou, hein. C'est son enfant. Donc Salima, si tu me regardes, je pense que tu me regarderas. Elle m'a envoyé, alors je ne vais pas tout vous partager parce que c'est son projet et qu'il ne faut pas tout dévoiler non plus, mais j'avais envie de faire une vidéo. Et Salima, dis-moi en commentaire à l'issue de cette vidéo si tu m'autorises à partager ton mail avec d'autres youtubeuses qui pourront peut-être faire aussi une vidéo afin de t'aider. Et si tu m'autorises, je mettrai aussi un petit mot sur mon Facebook personnel et sur mon Facebook Les Cartes de la Lune. Donc voilà, donc c'est un projet de magazine. Alors c'est le... Je vais écorcher, je le sens. Guilty Pleasure Magazine. En fait, c'est un magazine qui mêle mode et politique. Alors, politique, vous allez me dire, ah non, pas de politique. Hein. C'est pas de la politique comme on le voit à la télé. Non, ça va être plutôt magazine de société. Enfin, de ce que tu m'as envoyé, Salima, ce que j'ai compris, c'est que c'était plutôt magazine de société et entrer en contact avec, en priorité, la jeunesse et voir un petit peu qu'est-ce qui reste à cette jeunesse de ce qui se passe dans le monde, de ce qui s'est passé dans le monde, voilà. C'est un peu cette optique-là, avec illustré par des photos très, très esthétiques, très mode, très fashion. Un peu Paris Fashion Week. D'après ce que j'ai vu, c'est un peu, voilà. Moi, j'aime bien, donc c'est un magazine de mode, j'ai pris quelques notes. Hein. Un magazine de mode, et donc tu dis politique, moi j'ai plutôt tendance à parler de sociétal. Parce que même dans les prochains titres, ouais, politique, enfin moi j'appelle ça plutôt sociétal que politique. Tu vois, politique c'est plutôt en ce moment c'est plutôt les petits règlements de compte entre amis. Hein. C'est ok, choral un peu en ce moment. Donc un magazine culturel avant tout. Un magazine qui se lance, parce qu'il existe déjà a priori au format web journal, et donc il va se lancer au format papier avec 4 magazines par an. Un magazine qui donne la parole à la jeunesse, à toute la jeunesse, quelle qu'elle soit, dans toute sa pluralité et dans toute sa diversité. Et d'ailleurs la rédaction de ce magazine est très plurielle et donc très diversifiée. Je pense que c'est un magazine qui va s'adresser à notre jeunesse un peu citoyenne, à notre jeunesse peut-être associative, à notre jeunesse qui s'intéresse au monde en fait, qui s'intéresse au monde, à ce qui s'y passe, à notre pays, à ce qui s'y passe, à notre continent, à ce qui s'y passe, mais plutôt pas vraiment dans les choses. Enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est pas vraiment c'est pas le Parisien quoi. Vous voyez, c'est pas le Parisien, c'est pas... Non, c'est un magazine un peu, je dirais un peu feel good. Tu me diras, Salima, ce que t'en penses, mais moi je dirais un peu feel good. Hein. Donc oui, un magazine qui donne la parole à notre jeunesse. Je pense à des gens qui ont 18, 25 ans. Je suis peut-être un peu vieille. Mais bon, c'est pas grave, je me sens jeune. Qui présente aussi la jeunesse de notre pays. Peut-être que justement, en étant plus âgé, on peut lire ce genre de magazine pour voir un peu... alors, attention, jeunesse citoyenne, mais aussi jeunesse artistique, jeunesse qui prend conscience du monde, de ce qui l'entoure, qui n'est pas figée et qui ne regarde pas, je dirais, BFM TV avec des yeux de poisson mort. Vous voyez, on ne prend pas tout ce qui se dit à la télé pour vérité vraie. Mais par contre, c'est pas un truc complotiste. Hein. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ce que j'ai dit, c'est que ils vont à la rencontre en fait et ils essayent pas de trouver la bonne personne qui dira le bon truc dont on a besoin. Ouais, donc des gens qui essayent de prendre conscience du monde dans toute leur complexité, peut-être des gens qui sont très ouverts d'esprit, d'où les artistes. Voilà, les artistes, mais aussi, je pense peut-être que ça viendra par la suite, le milieu peut-être. Je sais pas, associative, ou j'en sais rien, je sais pas comment va se développer ce magazine, mais en tout cas j'avais envie de vous en parler, parce que c'est un truc qui est très important en fait je pense aujourd'hui, parce que du coup ça permet de transmettre aux plus jeunes, parce que forcément quand le grand frère ou la grande sœur achète un magazine, c'est forcément lu
par le petit frère ou la petite sœur. Du coup, ça permet de transmettre un petit peu cette vision du monde très dans la bienveillance, dans la diversité, et de se rendre compte que, surtout dans un monde aujourd'hui assez... je trouve qu'on essaye de compartimenter un petit peu les gens, en fait. On essaie d'être très compartiment... Ouais, très... Ça me plaît pas, en fait, le communautarisme. Je n'aime pas ça. Je pense que le communautarisme, c'est bien dans une famille, se sentir originaire d'une terre que nos ancêtres auraient quittée ou que nos parents auraient quittée. C'est très bien dans la famille de manger les plats de ce pays-là, machin. Mais pour moi, le communautarisme, c'est pas bon. C'est pas bon parce que aussi bien chez les étrangers que chez les gens qui n'acceptent pas la différence. Parce qu'en fait, on est tous des êtres humains, et si je vous coupe, c'est du sang rouge qui va couler, hein. Il n'y a pas de différence. Si vous vous cassez une jambe, on va vous soigner de la même façon que vous soyez de n'importe quelle couleur. C'est important de comprendre ça, et je trouve qu'aujourd'hui, on nous tire un petit peu en arrière par rapport à ça, par rapport aux religions, même quand on n'en a pas. Ouais, même quand on n'en a pas. En tout cas, quand on n'en a pas une identifiée, vous voyez, quand on sort un petit peu des sentiers battus, quand on est de couleurs différentes, quand on est de cultures différentes, quand on a un accent qui fait penser à notre interlocuteur qu'on vient d'un pays différent. Enfin, je trouve qu'on compartimente et on essaye de classer ce qui est entre guillemets, hein, une bonne personne d'une personne non fréquentable, tout prétexte qu'elle viendrait de tel ou tel pays, qu'elle aurait telle ou telle culture, et ça me dérange fortement. Et je trouve que ce genre de magazine aide à aller dans le sens inverse. C'est pas le cas de beaucoup de magazines, parce que même quand parfois ils le font, mais bon, enfin c'est une autre histoire. C'est politique et j'aime pas ça. Mais là, je trouve que en tout cas, ça essaye de le faire d'une manière un peu bienveillante et sans trop juger en fait les gens qui ne sont pas dans cette démarche. Donc voilà. Je pense que l'accent, alors je dis je pense parce que je n'ai eu qu'une maquette et ça m'a suffi. Je pense que ce magazine en fait va permettre la réflexion d'une manière innovante parce que mêler culture, on va dire, fête, société et mode, moi qui adore la mode, je trouve que c'est innovant. L'accent, je pense qu'il sera mis sur le partage, la bienveillance envers toutes les cultures, envers tous les modes de vie, en fait, et la compréhension, peut-être nous aider à comprendre un peu mieux ce voisin que nous ne comprenons pas toujours. Ce voisin dans notre pays, hein, je ne parle pas les voisins, non, je parle vraiment dans une barre d'immeuble, parfois il peut y avoir plein de cultures qui se mélangent, et je pense que ça peut nous permettre de comprendre un petit peu mieux les différentes cultures, tout simplement. Donc rien que pour ça, je trouve ce magazine très intéressant. Salima m'a envoyé, parce qu'elle a un petit souci de financement, évidemment, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Je vous présenterai, mais je vous aurais carrément présenté le magazine. Mais pour sortir ce magazine, je ne vais pas vous mentir, elle a besoin d'un financement. Et on en a parlé parce que c'est une de mes consultantes. Et elle n'a pas eu le financement traditionnel, parce que ce n'est pas un magazine conventionnel. Et donc, si Salima m'autorise, je mettrai... de toute façon, je mettrai son lien Litchi, parce qu'elle a une cagnotte Litchi, si vous avez envie de l'aider. Et je pense que sur sa présentation Litchi, elle a dû mettre plus d'explications. Donc moi, c'est une explication sommaire. J'invite vraiment les youtubeuses et youtubeurs qui vont voir cette vidéo à me contacter afin que je leur envoie la présentation, une partie de la présentation que Salima m'a envoyée, ce que je trouve pertinent. Hein. Et du coup, je vous invite vraiment à aider cette personne parce que je pense que c'est important d'avoir aussi du support média papier. Enfin, quand on voit comment se porte l'industrie du magazine et du journal en particulier, c'est compliqué. Et là, c'est un magazine, mais j'ai vraiment... vous connaissez mon amour de la lecture et mon amour du support papier parce que je ne vous présente pas ma tablette avec le livre. J'en ai sur mon téléphone 2-3 livres, mais c'est déshumanisé.
alors que le papier, il y a un côté charnel. Et cette démarche-là n'est pas forcément toujours très évidente. Et donc, j'ai vraiment envie d'aider Salima. Et donc, si vous avez, comme moi, envie de l'aider, envie de partager et de diffuser en même temps de la mode et en même temps de la bienveillance et du multiculturalisme et de la pluralité, eh bien, contactez-moi par mon adresse mail et après avoir demandé l'autorisation de Salima, bien sûr, je vous enverrai sa présentation. Et si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous ne ferez pas de présentation du coup de ça, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur son lien Litchi, même sans donner d'argent, juste aller lire ce qu'elle fait et puis vous faire votre propre idée. Moi, je me suis fait mon idée, à vous de vous faire votre propre idée. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle va pouvoir monter son projet et voilà, je lui souhaite le meilleur. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!